Une semaine s'est écoulée depuis que nous avons lancé l'opération Rugissement du Lion. Et je voudrais saluer nos pilotes héroïques qui travaillent 24 heures sur 24 et les combattants héroïques qui combattent au Liban et sur tous les secteurs. Je voudrais exprimer ma profonde estime pour vous tous, citoyens d'Israël, pour votre résilience, pour la manière dont vous vous comportez en cette heure d'urgence. Vous comprenez l'importance de la situation et sa gravité et vous respectez les consignes du commandement arrière qui sauve des vies. Dans les espaces sauvés, dans les abris, vous faites preuve d'une force d'esprit et vous nous permettez, ainsi qu'à tous les commandants de l'armée, vous nous transmettez, continuez à aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Je vous demande et je veux vous remercier de tout cœur pour votre soutien et je vous annonce que nous allons continuer de toutes nos forces. Dans une guerre, on l'emporte par l'initiative et par la ruse. Mais la première base du succès, de la victoire, c'est la fermeté. Je ne parle pas simplement de décisions prises par les dirigeants, mais par aussi la force d'âme de la population, celle dont vous faites preuve, citoyens d'Israël, jusqu'à présent. Et c'est quelque chose dont nous aurons encore tous besoin. Ensemble, nous sommes relevés du massacre affreux du 7 octobre. Ensemble, nous avons repoussé nos ennemis étape après étape lors de la guerre de Renaissance et nous les avons écrasés l'un après l'autre à Gaza, Sinoir et ses assassins, au Liban, Nasrallah et ses terroristes, en Syrie, on a fait chuter le régime sanguinaire et en Iran. Et en Iran, nous avons frappé le régime des ayatollahs meurtriers lors de l'opération le peuple comme lion et maintenant dans le rugissement du lion. Et nous avons ramené dans notre pays tous nos otages. Nous avons porté atteinte aux infrastructures en Judée et Samarie. Nous sommes montés sur le sommet du Hermon. Nous avons créé une zone tampon en Syrie, à Gaza et au Liban. Comme je vous l'ai promis 2 jours après le 7 octobre, c'est nous qui changeons le visage du Proche-Orient. Mais nous n'avons pas seulement changé le Proche-Orient. D'abord et avant tout, nous avons changé notre propre situation. Après la grande catastrophe du 7 octobre, j'ai décidé de mener un changement radical. Des actions puissantes l'une après l'autre, des actions surprenantes et qui changent de manière dramatique l'équilibre des forces entre nous et nos ennemis. Et avec ces méthodes, nous avons transformé Israël en une puissance régionale qui dissuade et ses ennemis. Tout cela demande de l'initiative, de l'audace et des prises de risques. Là où j'ai servi dans le commando d'état-major, il y avait une grande pancarte où il était écrit 2 mots seulement. Celui qui ose l'emporte. Si vous n'osez pas, si vous n'avez pas d'audace, si vous avez toujours peur de l'échec, vous perdrez. Mais si vous osez, si vous prenez des risques calculés, si vous déséquilibrez l'ennemi, eh bien, vous brisez son état d'esprit. Et donc, vous savez pourquoi nous avons lancé l'opération, ce que nous avons fait jusqu'à présent et qu'est-ce que nous allons faire par la suite. Face à nous, nous avons un régime d'une cruauté extrême qui, depuis 47 ans, appelle à la mort d'Israël, à la mort de l'Amérique et veut nous détruire avec des bombes atomiques et des dizaines de milliers de missiles balistiques. Le président Trump a compris depuis longtemps la taille du danger pour les États-Unis et le monde entier. Je peux vous dire que lorsque je l'ai rencontré il y a quelques mois en Floride, avant qu'il n'ait été élu, la première chose qu'il m'a dit, Bibi, nous devons à tout prix empêcher que l'Iran n'ait l'arme nucléaire. Je voudrais remercier mon ami le président Trump pour le leadership dont il fait preuve de manière hystérique, pour son amitié sans faille et pour l'alliance extraordinaire qu'on n'a jamais vue auparavant entre nos 2 pays. Lors de l'opération du mois de juin, nous avons combiné nos forces pour éloigner d'Israël et des États-Unis la menace immédiate. Mais le tyran de Téhéran, Khamenei, n'a pas respecté les
menaces du président Trump ni les miennes, et il a tout de suite œuvré pour reconstruire les moyens balistiques et nucléaires de l'Iran qu'il a enterrés profondément sous de hautes montagnes pour pouvoir les protéger de toute attaque. Il ne fait aucun doute, après avoir obtenu cette protection souterraine, le régime des ayatollahs aurait utilisé ces monstrueuses armes pour nous détruire en Israël et pour menacer par l'arme nucléaire les États-Unis, l'Europe, les pays de la région et le monde entier. Et c'est exactement ce que le régime terroriste fait maintenant, alors qu'il n'a pas encore d'armes de destruction massive. Imaginez ce qu'il ferait s'il avait déjà entre les mains l'arme nucléaire. Et donc, en voyant et prévoyant ce qui allait se passer, les États-Unis et Israël se sont lancés ensemble dans une opération qui empêchera ces menaces terribles et qui créera les conditions qui permettront au peuple iranien de reprendre entre les mains sa destinée. Et il y avait un autre danger, le danger que l'Iran nous précède, que l'Iran attaque premièrement des cibles américaines dans la région ainsi qu'Israël. C'est toutes les raisons pour lesquelles nous avons œuvré à la date fixée et pour ce que nous avons fait jusqu'à présent, la première semaine de la guerre, nous avons liquidé le tyran Khamenei, nous avons éliminé un grand groupe de dirigeants des gardiens de la révolution, nous avons attaqué des infrastructures gouvernementales, nucléaires, des postes de commandement, des entrepôts d'armement, de munitions et de missiles balistiques, ce qui réduit la menace contre l'État d'Israël. Grâce à nos courageux et audacieux pilotes et ceux des États-Unis, nous avons pratiquement le contrôle total des cieux de l'Iran. Et au fil du temps, nous découvrons de nouveaux moyens qu'avait le régime iranien. C'est ce que nous faisons aussi au Liban, dans des attaques ciblées du Hezbollah, qui sont les vallées de Téhéran. Et je dis et répète au gouvernement libanais, votre responsabilité est d'appliquer l'accord de cessez-le-feu. Votre responsabilité, c'est de désarmer le Hezbollah. Si vous ne le faites pas, l'agressivité du Hezbollah amènera des catastrophes au Liban. Il est temps que vous aussi enfin, preniez votre destinée entre vos mains. Nous, en tout cas, nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger nos localités et nos citoyens. Et pour ce qui va être de la suite des actions en Iran, nous avons un plan préorganisé avec beaucoup de surprises pour remettre en cause le régime. Nous avons encore beaucoup de cibles que je ne détaillerai pas ici. Mais les activistes des gardiens de la révolution, ceux qui poursuivent et massacrent les populations dans les rues, je ne peux vous dire qu'une chose. Vous êtes aussi notre cible. Celui qui déposera les armes ne sera pas touché. Ceux qui ne déposeront pas les armes seront tués. Et je dis au peuple iranien, je parle avec vous et pour vous depuis des décennies. Le moment de vérité approche, parce que nous ne voulons pas diviser l'Iran. Nous voulons libérer l'Iran de la tyrannie pour vivre à ses côtés en paix. Mais en fin de compte, cette libération de la tyrannie dépendra de vous, peuple iranien courageux et qui souffre tant. Je suis persuadé, si le jour J, vous faites ce qu'il faut, le jour n'est pas loin où Israël et l'Iran seront à nouveau des amis proches. Quand on voit la levée des drapeaux avec le lion iranien et l'étoile de David israélienne, quand on voit les danses et les embrassades entre les Iraniens en diaspora et les Juifs, c'est tellement ému, c'est un espoir pour l'avenir. Notre succès sera non seulement la levée de la menace nucléaire sur le monde, non seulement à la paix entre Israël et l'Iran, cela amènera aussi un élargissement dramatique du cercle de la paix autour de nous. Aujourd'hui, tout le monde comprend que le régime des ayatollahs est une menace pour le monde entier. Ces derniers jours, l'Iran a attaqué 12 États autour. Nous sommes à leur côté. Tous ces États voient la puissance extraordinaire d'Israël, ce que nous sommes prêts à nous battre contre les tyrans de l'Iran, l'héroïsme de l'armée et de la population et nos capacités extraordinaires. Et beaucoup d'États se tournent vers nous. Et je peux vous le dire, beaucoup d'États s'adressent à nous aujourd'hui pour coopérer.
Et pourquoi est-ce qu'ils le font, ces États? Pourquoi est-ce qu'ils s'adressent justement maintenant à nous? Parce que nous sommes forts, parce que nous avons raison, parce que nous nous battons. Les États autour de nous voient l'hypocrisie de l'ONU qui nous condamne sans aucune raison dans notre guerre juste contre la tyrannie à Gaza et en Iran, et eux qui n'ont rien fait au moment du massacre des citoyens en Iran. Eh bien, les pays qui ont été agressés par l'Iran voient la faiblesse des dirigeants occidentaux qui les ont simplement abandonnés. Lorsque Khamenei et ses assassins ont tué des dizaines de milliers de civils iraniens, où était l'ONU? Où étaient les pays occidentaux? Et où était la presse internationale qui nous condamne sans cesse avec des infox? Ils n'étaient nulle part, on ne les voyait pas ni ne les entendait. Beaucoup de pays voient aujourd'hui exactement sur qui on peut vraiment compter. Israël est un phare de puissance et d'espoir. Grâce à cette puissance, nous allons pouvoir élargir le cercle de la sécurité, de la prospérité et de la paix à l'avenir dans des conditions qu'on n'a jamais connues auparavant. Mais maintenant, citoyens d'Israël, maintenant, nous sommes encore en pleine guerre, un combat difficile, et nous ne cesserons de combattre les tyrans de l'Iran, et nous allons les frapper. La campagne Rugissement du Lion se poursuivra. Nous continuerons à être ensemble. Ensemble, nous rugirons comme le lion. Et avec l'aide de Dieu, ensemble, nous assurerons l'éternité d'Israël.